Alors Albert Benabou, il faut rappeler que la terre d'Israël abrite des lieux saints des trois grandes religions, l'islam, le judaïsme et puis le christianisme. Et en effet, mais d'abord je mentionnerai une petite chose, c'est que le retour du peuple d'Israël en terre d'Israël, c'est un retour à une normalité. Israël parmi les nations. Nous sommes là parmi les nations de retour à nos sources. D'ailleurs, si on peut signer ça historiquement, c'est une des plus grandes aventures du XXe siècle. Ce peuple qui revit sa langue, qui revit sa culture, qui revit ses sources, et parfois vu d'une façon incroyable. En fait, les trois religions se retrouvent dans ces lieux saints, et au-delà de cela, une petite chose à signaler importante. On est tous membres d'une certaine alliance, une alliance avec Dieu. Et que peut-on de plus haut dans les valeurs humaines que cette alliance avec Dieu qui nous demande à nous tous d'aller sur un certain comportement, des certaines valeurs humaines. Donc là, tout ceci se rassemble sur cette terre et chacun retrouve son patrimoine et sa culture. Et donc il y a là un événement extraordinaire qui est le retour en Israël, sur cette terre d'Israël, et des relations aujourd'hui qui, à mon avis, se portent au mieux avec le Saint-Siège. Est-ce qu'on va voir? Père Dujardin, il faut souligner quand même à la dimension, on en vient aux chrétiens, la dimension œcuménique de Jérusalem. Il y a, je crois, 22 communautés présentes. Oui, de fait, il y a 22 communautés chrétiennes. Certaines sont unies au siège de Rome, certaines ne le sont pas. Ce qui complique notamment l'usage des lieux saints. On en parlait il y a peu de temps, puisqu'il y a encore eu un incident, une bagarre, si je puis dire. C'est un vrai problème depuis très longtemps. Entre bagarre entre chrétiens. Entre chrétiens, oui, mais pas catholiques, si je puis dire, mais entre arméniens et orthodoxes, et coptes plus exactement. Donc ça a été un problème un peu... et qu'a dû être arbitré par la police israélienne, si je puis dire. Des tensions récurrentes. Des tensions récurrentes, parce que moi-même, je suis allé en Israël pour la première fois en 1961, donc vous voyez que ça remonte assez loin. Et à l'époque, les tensions étaient encore beaucoup plus vives, au point que je me suis senti personnellement assez mal à l'aise dans cette... j'allais dire presque cacophonie à l'intérieur du Saint-Sépulcre, parce qu'on entendait des bruits dans tous les sens, etc. Mais si vous me permettez, je voulais revenir un tout petit instant sur... M. Benamou a très bien expliqué, et M. Lucet aussi, sur la situation particulière de l'État d'Israël. Ce qui m'a frappé, c'est que quand les relations vont s'établir, il est évident que la diaspora s'intéresse beaucoup à l'état de ces relations et n'est pas du tout indifférente. Autrement dit, le Saint-Siège représente l'Église universelle. Je ne vais pas dire que l'État d'Israël représente l'ensemble du judaïsme parce que les structures ne sont pas du tout les mêmes, mais il y a des liens. Pardon, pour le Saint-Siège, Israël est le représentant légitime du peuple juif. Alors c'est reconnu dans des... Donc nous sommes là déjà, nous avons dépassé un certain stade, et puis je dis d'ailleurs, quand je dis que nos relations se portent très bien, quoi qu'il y ait des hauts et des bas, évidemment, et il y a quand même cette reconnaissance, le peuple juif, vous avez raison, même que dans l'accord fondamental de 93, on va revenir sur cet accord de 93. On va faire un petit rappel historique avec M. Husson, notre historien. L'État d'Israël est né après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, il y a tout juste, pratiquement un peu plus de 60 ans, on a fêté ça au printemps dernier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Monsieur Husson, le contexte dans lequel cet État d'Israël est né? Il y a une première chose, je crois, très importante, parce que le contresens est abondamment commis aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, ou entendre, l'État d'Israël, ça n'est pas né de la Shoah. Le sionisme, c'est un mouvement politique, une aspiration nationale qui existe depuis la fin du 19e siècle, qui exprime un sentiment beaucoup plus ancien. Et ce mouvement-là aspirait déjà bien avant la Deuxième Guerre mondiale, à la réinstallation de Juifs sur la terre d'Israël. Donc il y a, avant la Deuxième Guerre mondiale, aussi déjà des interrogations diplomatiques, politiques d'un certain nombre d'États. Il y a le contexte de la décomposition de l'Empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et l'idée que... ce qu'on appelait le foyer national juif, et puis ensuite la possibilité d'un État habité par des juifs et peut-être par d'autres aussi, puisqu'au départ on ne sait pas très bien où on va, eh bien ça existe déjà dans l'entre-deux-guerres très fortement, et disons que si la Shoah a joué un rôle, c'est qu'elle a accéléré la prise de conscience
des injustices commises vis-à-vis des Juifs en Europe et qu'elle a peut-être accéléré le mouvement de création de l'État d'Israël, mais qui était inscrit dans un mouvement historique. Oui, en effet, une vue historique bien présentée. Je pense que c'est vraiment le rappel avec ses points forts. Et il y a là tout ce mouvement-là qui dure, aujourd'hui c'est 100 ans pour Tel Aviv, cette année-là. C'est déjà c'est au-delà de la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà plus d'un siècle que ce mouvement-là existe parmi le peuple juif. Alors, il faut le savoir, des catholiques ont participé à la création d'Israël, parmi eux l'abbé Glasberg. Dans un documentaire coproduit par KTO, un ancien agent du Mossad retrace le rôle de ce prêtre. Précisons que la Haganah, dans l'extrait que vous allez voir, est l'ancêtre de Tzahal, l'armée israélienne. On l'écoute. אני מדבר על אביב, חודשי אפריל בערך 1948. המדינה עוד לא מוכרזת, אבל ההגנה כבר שולטת בחלקים היהודיים כמובן, וירושלים במצור. במצור, הליגיון הערבי כבר צר על ירושלים, ויש בעיה גדולה איך להגיע לירושלים. והנה אני מקבל מברק משאול אביגור, שהכומר, שהכרתי אותו מקודם, מגיע לעזור לנו בעניין הקשר לירושלים ולעיר העתיקה של ירושלים. והמשימה של הכומר הייתה ליצור קשר בין הנזירים בחלק המערבי של ירושלים עם העיר העתיקה במזרח ירושלים שהייתה נצורה, זה היה מצור בתוך מצור. Il vient, monsieur l'abbé, avec une aide extraordinaire que pour moi c'était la possibilité vraiment de réussir. Il m'a dit, tiens, pour le visa, compte sur moi. Moi, je suis prêt à arranger en retournant à Paris n'importe quel nombre de visas que vous avez besoin. Moi, j'ai des amis au ministère de l'Intérieur. Moi, je vais expliquer. Et toi, tu peux compter sur moi d'avoir tous les visas nécessaires pour tous les gens que tu arrives à faire venir de l'Irak en Iran. Monsieur Benabou, vous connaissez ces deux personnes qui interviennent dans cet extrait. En effet, vous avez ici aussi une image de ce qu'est Israël. Louba Eliav, qui vient de la Pologne après la Shoah, qui arrive en Israël, et Shlomo Hillel, qui arrive d'Irak, et qui sait de ce rassemblement où la mission Glasberg arrive à offrir une entrée vers Israël. C'est vraiment classique et typique de ce que beaucoup de catholiques ont fait pour cette renaissance d'Israël le long du parcours. Et on le reconnaît. Je ne citerai pas, tout à l'heure vous avez cité entre parenthèses la Shoah, vous verrez les justes catholiques qui ont sacrifié leur vie pour l'être humain et pour le juif pendant des moments terribles de l'histoire. Donc il y a ces moments particuliers-là et on les reprend chaque fois qu'il y a des missions de catholiques et de chrétiens qui montent en Israël et qui font leur pèlerinage en Israël. Et vous connaissez l'histoire de l'abbé Glasberg ? Spécifiquement non. Spécifiquement non. Je sais qu'il y a eu beaucoup de catholiques qui ont donné un coup de main formidable pour des accès à la ville de Jérusalem à beaucoup de juifs. Oui, je peux dire un mot sur l'abbé Glasberg. L'abbé Glasberg est d'origine lituanienne. Bon, sa biographie a été écrite par le professeur Lucien Lazare, avec une préface du cardinal de Courtrai, Lyon. Et cette biographie retrace un peu son itinéraire. Il est venu en Europe, il s'est installé à Lyon, il s'est converti au christianisme. On ne sait pas très bien dans quelles conditions, il restait extrêmement discret sur les raisons. Ce qui est vrai, c'est qu'il a joué un rôle très important pendant la guerre pour sauver des Juifs. Ce qui s'appelait l'amitié à Lyon était en grande partie animé par l'abbé Glasberg, qui finalement a dû se cacher parce que sa vie était menacée, mais qui était très soutenu par le cardinal Gerlier à ce moment-là. Et par la suite, évidemment, il a pris l'option d'aider au retour, un engagement très ferme pour le retour sur la terre d'Israël, mais il y avait déjà tout ce qui précédait pendant la guerre, et qui n'était pas négligeable du tout. Alors,